pas pour pouvoir servir le Seigneur comme il se doit. Et je voudrais être reconnaissant envers lui et je bénis Dieu de cette opportunité qu'il me donne, de ce qu'on s'est retrouvé davantage et que je puisse avoir l'opportunité de témoigner de ce que Dieu m'a pris de quelque part, me conduit là où il est en train de me conduire. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Effectivement, je suis l'évêque Mabi Chris Mathias. Je suis d'origine ivoirienne. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Et j'ai vécu toute ma vie, mon enfance, tout à Abidjan. Et la plus grande partie de mon enfance, je l'ai vécu à Abobo, là, Abidjan, la commune d'Abobo, pour ceux qui connaissent bien Abidjan parmi vous. Et j'ai grandi à Abidjan. Mon père a fait l'armée française, puis il est revenu en Afrique. Il était à la gendarmerie nationale. Donc, son dernier poste, c'était à la gendarmerie d'Abobo, ce qu'on appelle actuellement le camp commando d'Abobo. Et nous avons grandi et vécu à Abobo pendant longtemps. Et c'est dans cette commune-là que je suis allé à l'école au primaire. Puis je me suis retrouvé parce que je m'intéressais tellement au football. Je voulais devenir footballeur. Et ma maman a vu que je ne donnais pas trop d'importance aux études par rapport au foot. Alors elle m'a conduit, elle m'a fait partie dans un village de la ville de Divo qui est en Côte d'Ivoire. Et le village s'appelle Niawalilié. Et j'y ai fait 2 années là-bas. Et c'est 2 ans à Niawalilié où j'ai pu avoir mon entrée en sixième. Et j'ai été orienté au lycée moderne de Divo. Et une fois au lycée moderne de Divo, j'ai fait 4 années à Divo, de la sixième à la troisième, et je suis revenu sur Abidjan. Une fois de retour à Abidjan, il n'y avait vraiment rien pour payer mes études. Donc, pour continuer les études, j'étais obligé de faire les cours du soir, comme ça existe en Côte d'Ivoire. Alors, je faisais les cours du soir. Et moi, j'ai connu le Seigneur. Ma mère nous a conduits tout petit à l'église catholique. Donc, on a fait l'église catholique, on y a grandi, les catéchismes et tout ça. Et puis après, Dieu soit loué, elle a même encore nous a conduits maintenant dans les églises évangéliques. Et je me rappelle bien, c'est un samedi de Pâques 1986 que j'ai reçu mon baptême par immersion. Wow. Donc, un samedi de Pâques 1986, le samedi de Pâques 1986. Donc c'est là où j'ai été baptisé par immersion. Mais il faut dire qu'avant cela, on allait à l'église, mais on avait peur du baptême parce qu'on savait que une fois on te baptise, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre. Donc on se disait, ah, vraiment le baptême, on ne peut pas le faire. On a douté, on avait peur, mais pour finir, on a décidé en 86 et Dieu merci, le baptême a été fait. Et puis, on s'y est mis à fond la caisse, on a suivi le Seigneur. Et puis, par la grâce de Dieu, moi, j'ai commencé, j'étais sur le banc de l'école et j'ai ouvert mon entreprise. Une entreprise de vente de riz, de charbon de bois et du dérivé du bois, des produits dérivés du bois. J'employais mes amis de classe sans qu'ils sachent que j'étais leur patron. Je leur ai fait croire que les grands patrons étaient quelque part. Et pourtant, j'étais le grand patron. J'avais emprunté 120 000 CFA, environ 200 dollars, presque 200 euros aussi. Ça dépend du prix du dollar. Alors, donc, j'ai pris cet argent et j'ai commencé à faire la vente de riz. Nous sommes allés voir le premier vendeur de riz en Côte d'Ivoire. Il s'appelait à l'époque Blé-Kwasi Edouard Ebeka. Et nous avons discuté avec lui. Et on a déposé la caution et on commençait à livrer les gendarmes, les policiers, les fonctionnaires. Et ça marchait beaucoup, ça marchait beaucoup. Et donc avec ce qui marchait, ce qui rentrait, vraiment les choses allaient très bien. Et Dieu a permis que nous rencontrons un homme qui était à la caisse de péréquation en Côte d'Ivoire et qui nous a dit, mais vous êtes des jeunes Ivoiriens, vous vendez le riz comme ça, vous allez de maison en maison. On dit oui. C'est pas facile, on dit oui. Il dit, mais bon, vous êtes Ivoiriens, la plupart de ceux qui vendent le riz sont des étrangers, pour la plupart des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais et autres. Et vous êtes des Ivoiriens, vous vendez le riz comme ça, alors moi je vais vous aider. Il nous a dit, savez-vous que c'est moi qui signe le document pour qu'on donne
comment on appelle ça, pour qu'on puisse donner l'autorisation pour importer le riz des Thaïlande, de la Chine, des pays comme ça, pour faire venir le riz en Côte d'Ivoire. Et donc, ce document-là, il coûte 200 millions de francs CFA. Je ne sais pas comment le convertir, j'espère que vous pouvez... Donc, 200 millions de francs CFA. Alors, il dit ça coûte 200 millions de francs CFA pour l'avoir. Mais vous, j'ai vu que vous êtes des jeunes Ivoiriens, vous battez. Moi, je vais vous donner ce document gratuitement. Et vous pourrez prendre ce document et vous irez vous battre pour importer le riz. Et puis, avec ça, votre business va prendre une autre tenue. Alors, c'est dans ces ventes que je faisais, j'avais, comme je l'ai dit, des employés qui étaient des amis de classe. Et j'avais mis un système en place que j'ai appelé le système Mabi. En fait, Mabi, c'est mon nom. Et c'était quoi le système Mabi? C'est-à-dire que même si j'avais 1 million d'employés, je pouvais les payer. Comment? Je ne payais pas par un salaire fixe. Je payais par le rendement. Ça veut dire que si vous aviez vendu 10 sacs de riz, sur le bénéfice, vous aviez un pourcentage qu'on vous remettait. Donc, ce qui faisait que nous, on pouvait employer même tout le pays. L'essentiel pour nous, c'est que vous vendez et vous avez votre pourcentage. Donc, ça marchait. Alors, moi, je me suis assis un jour et puis j'ai commencé à faire les calculs de mes entrées. Et je dis, mais donc, dans 3 ans, je serai millionnaire. Et puis, dans 6 ans, je serai multimillionnaire. Et dans 9 ans, donc 3 ans, dans 9 ans,